Olivier, lui, il va nous parler de l'Algérie. Alors, au départ, le film est censé durer 3 heures. Enfin, c'est un documentaire qui devait durer 3 heures. Ouais. Et comme il y a une partie qui a été amputée parce que il n'a pas pu être visionné à différents festivals en Algérie, la personne qui est filmée dans le documentaire a refusé d'être montrée à l'écran. Donc, quand elle est montrée, elle est en noir. Enfin, son visage est masqué. Et donc, ils ont amputé de 20 bonnes minutes le documentaire. Donc c'est un peu soulageant parce que 3 heures, je pense que ce serait un peu long. Mais ceci dit, c'est un film de mémoire, c'est un film d'histoire. C'est très intéressant parce que c'est une histoire de l'Algérie qu'on ne connaît pas forcément bien. Ça se passe, ce sont 4 Algériens d'origine qui reviennent sur ce qui s'est passé il y a 43 ans lors de l'indépendance de l'Algérie et des histoires qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément entendu parler. On a entendu parler des Européens qui ont massacré les Algériens pendant la guerre d'Algérie, etc. Les sévices, les tortures que les Français ont infligées, notamment aux Algériens. Mais on n'a pas forcément vu l'envers du décor. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc le réalisateur Jean-Pierre Liédo est d'origine algérienne, mais il est mixte. En fait, je crois que sa mère est judéo-chrétienne, enfin d'origine espagnole. Enfin, il a vraiment toutes les origines et il est un pur produit algérien en fait, on pourrait dire. Il a vécu à la fois il est à la fois du côté des Européens et à la fois du côté des Algériens. Et donc on va suivre ces 4 personnages, ces 4 histoires à la suite en fait. Le premier, ça parle d'un massacre qui a eu lieu auprès de riches qui vivaient dans une région agricole algérienne. Et on se balade comme ça, on passe à Alger, on passe par Oran et on va à j'arrive jamais à le prononcer, celui-là, Mostaganem. Enfin, c'est une ville algérienne et Constantinople. Et donc on va suivre leur errance, leur histoire. Constantinople, pardon, excuse-moi. Constantinople. Non mais à chaque fois, j'ai du mal. Ça n'existe plus. Oui. Donc on va suivre comme ça leur réflexion par rapport à leur vie actuelle et par rapport à ce qu'ils ont vécu. Les non-dits qu'ils ont eus pendant leur enfance par rapport à des massacres ou d'Européens ou d'Algériens. La personne qu'on voit dans l'extrait, elle passe pour une Européenne alors qu'elle elle est algérienne. Et quand elle va dans son quartier d'enfance, Bab El-Oued, on la prend pour l'Européenne, toi l'étrangère, qu'est-ce que tu viens faire là en gros. Et pour ça c'est très intéressant, mais c'est vraiment à réserver pour des gens qui s'intéressent à l'histoire d'Algérie et qui veulent en savoir plus sur ce pays. D'accord. Donc pour moi c'est un devoir de mémoire, c'est un film d'histoire, clairement, un documentaire sur l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je trouvais ça un peu long. Je pense que c'est un film à voir en partie, peut-être. D'accord. C'est un peu trop long. Ouais. C'est un peu le souci que j'ai avec ce film parce que c'est vraiment très très long. Il faut savoir que le réalisateur avait déjà fait 2 reportages sur l'Algérie. Donc ça, c'est la fin de sa trilogie sur l'Algérie et l'histoire algérienne. Et donc voilà, c'est les réflexions autour des différentes communautés qui ont vécu en Algérie avant l'indépendance, qu'ils soient d'origine espagnole, qu'ils soient d'origine française, qu'ils soient d'origine algérienne. Il y a même à un moment donné avec les Juifs d'Algérie, parce qu'il y a le reportage qui a été amputé, c'est par rapport à Cheikh Raymond, qui est le fameux beau-père de notre Enrico Nacional. D'accord. Et il a été tué donc en Algérie, et et c'est pour ça que le film a été interdit, parce qu'on ne veut pas en parler de cette histoire en Algérie. Parce qu'on ne sait pas trop qui l'a tué, on ne veut pas trop si c'est les Européens, si c'est les Algériens, enfin c'est un peu voilà, et c'est toutes les réflexions autour de ça. Donc allez-y si l'Algérie vous intéresse, sinon je pense que vous vous ennuierez très, très clairement. D'accord, et tu as mis une note de... Moi j'ai mis 3G parce que j'ai trouvé ça passionnant. D'accord, très bien. Donc un documentaire à voir.